Dans ce cours, nous allons parler de stockage. Le stockage est un élément très important, surtout dans la tolérance aux pannes. Le pire qui pourrait arriver à une entreprise serait une panne de disque dur, ce qui entraînerait une perte de données. C'est pourquoi l'idéal est de trouver une solution pour s'assurer que si un disque dur tombe en panne, eh bien qu'aucune perte de données ne se produit. L'un des meilleurs moyens de garantir la récupération de données est le RAID. Alors non, ce n'est pas une unité spéciale, mais plutôt un ensemble de mesures permettant de répartir le stockage entre plusieurs disques durs. D'ailleurs, le mot RAID se traduit littéralement en français par regroupement redondant de disques indépendants. Dans une configuration RAID, les données sont copiées sur plusieurs disques, ce qui signifie qu'en cas de panne, eh bien aucune donnée ne sera perdue. Il existe en tout 4 niveaux de RAID. Le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5 et le RAID 10. Le RAID 0 n'est pas très utile car il n'est pas tolérant aux pannes. Il ne devrait même pas être un type de RAID car non seulement il n'offre aucune tolérance aux pannes, mais en plus il augmente les risques de perte de données. Parce que dans un RAID 0, les données ne sont pas dupliquées, mais elles sont en fait réparties sur 2 disques distincts. Ce qui veut dire que si un seul de ces disques tombe en panne, eh bien toutes les données seront perdues. Donc la seule raison pour laquelle vous voudriez utiliser le RAID 0, c'est pour la vitesse. Car lorsque 2 contrôleurs de disques fonctionnent au lieu d'un seul, eh bien l'accès aux données est beaucoup plus rapide. Vous l'aurez compris, le point faible du RAID 0 est sa fiabilité. Si un disque dur connaît une défaillance, l'ensemble des données est perdu. Maintenant, passons au RAID 1, qui lui est bien tolérant aux pannes. Dans une configuration RAID 1, les données sont copiées sur plusieurs disques. De cette façon, le disque 2 contient exactement les mêmes données que le disque 1. Comme ça, en cas de défaillance d'un seul disque, il n'y aura aucune perte de données car l'autre disque aura une copie conforme des données. Le RAID 1 est donc la constitution d'une grappe où l'information est répliquée sur chacun des disques durs. On dit qu'il s'agit d'une architecture de type miroir, mirroring en anglais. On va maintenant parler du RAID 5. Le RAID 5 s'utilise avec au moins 3 disques. Dans l'exemple, on a pris 4 disques. C'est sans doute le RAID le plus couramment utilisé car il est extrêmement rapide et peut stocker une grande quantité de données. Dans une configuration RAID 5, les données ne sont pas dupliquées, mais elles sont réparties sur plusieurs disques. Et comme on peut le voir sur le schéma, sur chacun des disques, on trouve une donnée très importante, qui est la parité. Cette donnée est aussi répartie uniformément sur tous les disques. La parité est utilisée pour reconstruire les données en cas de défaillance d'un des disques. Mais l'inconvénient avec le RAID 5, c'est que l'équivalent d'un disque entier est utilisé pour stocker cette parité, ce qui réduit donc fortement la quantité de données disponibles. Par exemple, si chacun des disques de la topologie font 1 Tera de données, cela nous donne au total 4 Tera. Eh bien dans une configuration en RAID 5, la quantité totale qui serait utilisée pour le stockage de données serait de 3 téraoctets car l'équivalent d'un disque entier, soit 1 Tera, serait utilisé uniquement pour stocker la parité. Et le dernier type de RAID qu'on va voir est le RAID 10. Alors comme son nom l'indique, le RAID 10 est une combinaison du RAID 1 et du RAID 0. Ici, il faut utiliser au minimum 4 disques. Dans une configuration en RAID 10, un ensemble de 2 disques est mis en miroir à l'aide d'une configuration en RAID 1. Quand on dit en miroir, ça veut dire que les données sont répliquées à l'identique sur les 2 disques. Ensuite, ces 2 ensembles de 2 disques sont regroupés dans du RAID 0. L'avantage du RAID 10, c'est qu'il bénéficie de la tolérance aux pannes du RAID 1 et de la vitesse du RAID 0. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez utiliser que la moitié de la capacité de stockage. C'est-à-dire que si vous utilisez 4 disques dans une configuration en RAID 10, eh bien vous ne pourrez en utiliser que 2 pour le stockage.